Ok, donc on a notre site qui tourne, c'est très bien. Comment le mettre en ligne sur un hébergement avec notre nom de domaine et ou sur GHPages par exemple. Donc c'est un service qui nous propose avec GitHub d'héberger nos sites gratuitement. Donc on va voir comment faire tout ça. Donc ici on a bien voilà, notre projet qui fonctionne. Ok, très bien. Et on a ici notre GitHub. Ce qu'on va faire, eh bien, on va créer un new repository comme ça. Et je vais l'appeler par exemple blog React test, parce que je crois que j'avais déjà un repo qui s'appelait blog React. Donc blog React test ici. Très bien, ok. Donc grâce au GHPages, je vais pouvoir finalement afficher mon application ici directement. Donc je vais vous montrer comment l'afficher sur GitHub, mais aussi l'afficher avec n'importe quel serveur. Donc on se retrouve dans notre code, il est là, hop, très bien. Je suis juste en train de faire tourner le serveur ici avec npm start, donc je peux le fermer, le serveur local, très bien. Et donc ce qu'on va utiliser comme commande, ça se trouve dans package.json ici. Et si on descend, normalement on devrait le voir, ça s'appelle build ici. On va faire npm run build, et ça va nous créer un dossier avec à l'intérieur tous les fichiers, toutes les ressources, toutes les images, tous les scripts, le JS, etc. qui nous permettent de faire fonctionner notre site. Ok, npm run build. Mais avant ça, il faut définir la page à partir de laquelle eh bien, notre application va s'ouvrir. Quel est votre nom de domaine en gros, si vous voulez. Donc nous, vu qu'on va le mettre sur GHPages, sur GitHub, on vient ici, faire homepage, ok, et donc sur GitHub, c'est https Zeratus c'est mon pseudo, donc là vous mettez votre pseudo, le nom que vous avez sur GitHub, .github.io, ça change pas, et puis vous avez le nom, blog React test, ok, le nom de votre repo que vous avez juste ici, alors qui est là, blog React test, ok, donc on fait pas de faute sur ça, c'est une partie importante, homepage, on fait pas de faute sur ça. Évidemment, si vous avez un autre site ou si vous voulez le mettre sur un nom de domaine, vous mettez juste votre nom de domaine, https votre nom de domaine, et puis voilà, ça va bien se passer. Ou vous mettez pas de S si vous n'êtes pas en HTTPS, mais faites attention, mettez toujours vos sites en HTTPS aujourd'hui. C'est un gage de sécurité, de qualité, de meilleur SEO, etc. etc. Donc très bien, une fois qu'on a tout ça, eh bien on a aussi à changer une chose ici. Vu qu'on utilise un React Router, ça peut bugger parfois lors du déploiement, donc on doit mettre ici une petite propriété basename est égal process.env.public en majuscule underscore URL comme ça, ok? Basename est égal process.env.public URL et ça va nous permettre de bien faire fonctionner notre React Router si vous avez une application qui fonctionne avec React Router. Voilà, très bien. Donc une fois qu'on a tout ça, on n'a plus qu'à exécuter cette fameuse méthode, regardez, npm run, enfin c'est pas une méthode, c'est un script, npm run build juste ici. Ok? Et donc on va voir apparaître un dossier build ici, qui va se remplir avec tout ce qu'il faut, donc regardez, c'est fini maintenant. Et je peux ici, hop, voir un index HTML qui a été minifié comme ça. Je peux voir ici des PNG et compagnie. Et je peux voir dans static ici, hop, du CSS et tous les scripts JS qui vont nous servir à s'exécuter pour créer notre application web. D'accord? Et donc finalement pour afficher tout ça, ou ça, dans notre index HTML, dans notre route. Donc normalement on a une div route, elle est ici, vous voyez, dans notre div route juste là. Donc si vous voulez le mettre sur votre propre hébergement, vous n'avez plus qu'à rentrer tout ce qu'il y a dans le build, ok, au niveau de votre FTP, pour pouvoir donc le visualiser. Et nous, on a envie de le mettre sur les GHPages de GitHub, donc on va envoyer tout notre code ici. Donc je vais les placer les uns à côté des autres comme ça, hop, voilà, très bien. Et puis on va essayer de se déplacer, dans notre dossier build ici, donc on va faire CTRL U accent grave, et on va faire cd./build, d'accord? Et donc regardez, je suis dans build ici. Et donc j'ai plus qu'à faire git init, git add espace point, je suis en train de faire tout ce qui est ici, hein, d'accord? Git add espace point, donc on rajoute tous nos fichiers, on fait notre commit, git commit-m pour message, init pour initialisation, très bien. Ensuite il nous demande de, hop, créer une branche main ici, on n'a plus qu'à copier-coller. On va lier git remote add origin comme ça, et puis on n'a plus qu'à push origin main comme ça, et ça va envoyer tous nos fichiers, toutes nos ressources, etc. Ok, très bien, donc ça a été assez rapide. J'actualise pour voir. Je viens ici et j'ai bien tous mes éléments, index HTML, icônes, etc., etc. Donc c'est super, c'est un repo déjà hein, sur GitHub, donc je peux le télécharger, je peux faire plein de choses, les gens peuvent le voir et compagnie peuvent me proposer
des améliorations. Mais aussi, je peux aller dans Settings, et donc je peux venir dans Pages ici. Alors avant, c'était tout en bas, mais vous voyez que là, ils sont en train de le changer, ils mettent Page Settings. Maintenant, ça se situe ici, d'accord? Hop, dans Pages ici, donc je peux cliquer, et je peux dire, hop, je clique sur None ici, je sélectionne ma branche Main, je fais Save. Alors très bien, là il dit que mon site va se faire publier à cette page, donc si je clique directement, alors bon là j'ai eu de la chance, mais sinon vous avez une erreur 404 parce que c'est en train de se mettre à jour, c'est en train d'envoyer tous vos fichiers, donc ça peut prendre un petit peu de temps, hein. Parfois c'est instantané, parfois ça prend un petit peu plus de temps, donc n'hésitez pas à attendre un petit peu avant de crier au loup, mais sinon à partir du moment ça devrait fonctionner, donc regardez, je clique, le routeur fonctionne, tous les éléments fonctionnent, je peux visiter un article, si je clique là, tac. Et donc ça va bien fonctionner comme ça. Donc ici, si vous actualisez après et que c'est publié, vous allez l'avoir en vert ici, la petite pastille, donc hop, c'est parfait, c'est publié. Donc voilà ce qu'on fait pour mettre une application React en ligne. On fait un npm run build, ça va nous créer un dossier avec tous nos fichiers, et puis on n'a plus qu'à l'envoyer sur notre FTP par exemple. Donc là où il faut faire attention, c'est au niveau de notre package JSON ici, pour le home page. Il faut bien mettre un bon URL, il ne faut pas se tromper, sinon ça peut envoyer des erreurs. Pour React Router, n'hésitez pas à rajouter ceci pour bien le faire fonctionner si vous l'utilisez. Si vous utilisez un browser router ici, vous rajoutez ceci. Et puis ensuite, à chaque fois que vous allez faire un npm run build, ça va recréer un dossier en fait. Vous n'avez pas besoin de le supprimer ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que ici, j'ai envie de changer quelque chose quelque part. Très bien. Ensuite, je refais un build et ça me recrée un nouveau dossier en fait. D'accord? Donc voilà. C'est assez sympa. Ensuite, pour mettre sur GH Pages, il y a une manière un petit peu plus simple qu'à chaque fois créer un build et renvoyer un commit, etc. etc. Surtout là si ça recrée des builds à chaque fois. Donc il y a une manière un petit peu plus simple, mais moi je voulais vraiment vous montrer le build de base, et ensuite à vous de faire comme vous voulez si vous voulez mettre des applications sur via Vercel, via Netlify, via Heroku, etc., etc. Donc pour trouver toutes ces manières de faire, vous allez taper Create React App, Deploy, comme déploiement, voilà, et vous allez cliquer ici. Et là, ça va vous montrer tous les choix que vous avez en fait avec Heroku, etc., etc. Vous voyez, Firebase et compagnie, GitHub Pages, et voilà, vous allez vraiment avoir plein d'options. Et puis à chaque fois, ça vous fait un petit tuto assez rapide et assez facile. Donc pour Create React App, juste ici, il y a une manière de faire en fait où on peut installer GH Pages, et donc ensuite on n'a plus qu'à faire à chaque fois npm run deploy comme ça, au lieu de faire un npm run build, et ça va build un dossier et ça va le déployer sur GH Pages de manière automatique. Donc c'est plus simple et ça permet de faire les choses plus rapidement. Donc n'hésitez pas à visiter cette partie-là si vous avez envie de faire des changements sur votre dossier, puis de rebuild, etc. Ce sera plus rapide et ce sera plus logique d'utiliser cette technique juste là. Donc moi je voulais vraiment vous montrer comment on build de base et ensuite comment on l'envoie où on veut. Mais ensuite si vous voulez faire sur Heroku, Netlify, etc. vous avez des petits tutos comme ça à chaque fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Envoyez-moi des messages si vous galérez, parce que parfois ça peut être un petit enfer, hein. Quand ça ne fonctionne pas, il faut aller trouver des méthodes sur le web, etc. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si ça ne fonctionne pas. Sinon, voilà comment on met une app React en ligne.